Asseyez-vous. Bonjour. Ba s'est permis de prendre de l'argent dans la chambre de son père, à l'insu de ce dernier. Pris par sa nourrice sur le fait, il est aujourd'hui convoqué devant la cour pour répondre de ses actes. Silence! Ba est demandé à la barre. Ba, veuillez retirer ce chapeau. Votre honneur, c'est mon chapeau porte-bonheur. Je ne peux pas le retirer. Retirez-moi ce chapeau immédiatement. Où est-ce que vous vous croyez? Pourquoi vous les adultes, vous êtes toujours obligés de crier? Bon, c'est bon, ça va. Vous pensez que nous sommes ici pour jouer? Ne savez-vous pas que des accusations très graves sont portées à votre égard? Votre honneur, Yebré raconte n'importe quoi. Ne vous fiez pas à elle. Comment est-ce que je pourrais voler mon propre argent? Êtes-vous en train de dire que l'argent que Yebré vous a vu prendre vous appartenait? Bien sûr. C'est moi qui ne comprends plus rien à cette histoire. Bon, dites-nous, Yebré vous a-t-elle pris dans la chambre de votre père, oui ou non? Oui, j'étais bel et bien dans la chambre de mon père quand Yebré est rentré du marché. Mais je ne faisais que prendre ce qui m'appartenait. Je n'ai rien volé. Et qu'est-ce qui vous appartenait? Votre honneur, je suis allé dans la chambre de mon père pour prendre l'argent de mon goûter et ma nounou m'accuse de vol. Comme si on pouvait se voler soi-même. C'est donc votre version des faits qui vous sont reprochés? Oui, monsieur le juge. Bien. Maître Yalé, je vous laisse interroger votre client. Merci, votre honneur. Bah, votre père a-t-il l'habitude de vous donner de l'argent pour votre goûter? Oui, maître. Toujours avant d'aller au travail. Il était en retard au travail. Il a donc oublié de me le remettre. Combien votre père a-t-il pour habitude de vous remettre pour votre goûter? Il me remet toujours 500 francs. Mais dites-moi, quelle somme avez-vous pris exactement de la chambre de votre père? Maître, j'ai vu beaucoup d'argent, mais je me suis contenté uniquement de l'argent de mon goûter, c'est-à-dire 500 francs. Vous n'avez rien pris de plus? Pas plus, pas moins. Je le jure. Merci, Ba. Votre honneur, Ba n'a rien volé dans la chambre de son père. Ce n'est pas de sa faute si son père a oublié de lui remettre l'argent de son goûter avant de sortir. Il ne pouvait pas faire autrement que d'aller chercher son argent lui-même. Ce sera tout. Merci, Maître Yalé. Maître Komara, avez-vous des questions? Oui, votre honneur. L'accusé est donc à vous. Merci, votre honneur. Excusez-moi, votre honneur. Continuez, maître. Merci, votre honneur. Bah, pourquoi n'avez-vous pas attendu le retour de votre nounou pour lui faire part de la situation? Mais pourquoi faire? Elle aurait pu vous donner de l'argent que votre père aurait remboursé à son retour. Maître, Yebré n'a jamais d'argent. Chaque fois que je lui demande de m'acheter des biscuits, elle me dit qu'elle n'a pas d'argent. Ça n'aurait servi à rien que je l'attende. Bien sûr, mais là vous êtes entré dans la chambre de votre père à son insu et vous vous êtes servi. Maître, mon père a pour obligation de me nourrir. S'il oublie de le faire, dois-je rester là et mourir de faim? Je n'ai fait que prendre ce qui me revenait de droit. Et vous avez tort de penser ainsi. Votre père ne vous avait pas donné cet argent, alors il ne vous appartenait pas. Et prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, c'est du vol. Votre honneur, je souhaiterais que nous écoutions la plaignante. Bah, veuillez regagner votre place. Faites venir la plaignante. Yebré est demandé à la barre. Madame Yebré, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est vraiment passé? Quand je suis revenue du marché et que je rangeais les courses dans la cuisine, j'ai entendu un bruit dans la chambre de mon patron. Je suis allée voir et j'ai pris Ba en flagrant délit de vol. Et que lui avez-vous dit? Je lui ai demandé ce qu'il faisait et il m'a dit qu'il était venu chercher l'argent de son goûter. Je lui ai ensuite demandé si son papa l'avait autorisé à prendre cet argent. Il m'a répondu que cela ne me regardait pas. Est-ce déjà arrivé que son père l'autorise à se servir lui-même dans sa chambre? Non, jamais. En plus, M. Zorobil n'aime pas qu'on rentre dans sa chambre sans autorisation. Ba le sait très bien.
Merci, madame. Votre honneur, je n'ai plus d'autres questions. Merci, maître Omara. Maître Yale, avez-vous des questions à poser à la plaignante? Ok, oui. Votre honneur, je ne saurais me taire lorsque de fausses accusations sont proférées à l'égard de mon client. Parlez donc. Je ne pense pas qu'un enfant aussi sage que mon client puisse se rendre coupable. Que devait faire mon client? Il devait m'attendre. Aviez-vous de l'argent? Non, mais je lui aurais servi du riz. Est-ce le riz qu'il mange au goûter? Non. Qui vous dit qu'il n'aurait pas informé son père de l'argent pris dès son arrivée? Un enfant ne fouille pas dans les affaires des grands. Et un grand ne laisse pas un enfant sans son goûter. Ce sera tout. Silence! Madame Yebré, veuillez regagner votre place. Bien. Merci à tous. La séance est suspendue. Nous reviendrons pour le verdict. L'actualité. Hello les amis. Aujourd'hui, j'ai une devinette pour vous. Comment appelle-t-on un cours d'eau qui se jette dans un fleuve, une mer ou un océan? Ah, pas facile, n'est-ce pas? Il s'agit d'une embouchure. Il ne faut surtout pas la confondre avec un confluent et un affluent, qui sont la rencontre de moindres cours d'eau. Merci de nous avoir suivis et à bientôt! Prendre le bien d'autrui à son insu, c'est du vol. Prendre le bien d'autrui sans avoir l'autorisation, c'est du vol. Ba, levez-vous. La cour condamne Ba à restituer la somme qu'il a dérobée à son père et encourage M. Zorobi à honorer son devoir pour éviter de telles dérives. Il sera privé de goûter pendant une semaine pour avoir volé. Il faut que vous compreniez que voler n'est pas du tout bien. Ba, asseyez-vous. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis, j'espère que contrairement à Ba, vous ne volez pas. Je vous dis un petit secret. Lorsque vous n'avez pas l'argent du goûter, vous pouvez manger les restes du repas de midi, manger tout autre denrée présente. Surtout, on ne fouille pas les affaires des adultes. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler du vol. Qu'est-ce que le vol? Le vol est une infraction pénale qui consiste à s'approprier frauduleusement un bien appartenant à autrui. Pour faire plus simple, le vol est l'action de prendre à quelqu'un quelque chose, soit de l'argent ou un objet quelconque, sans que celui-ci ne le sache. Alors ne faites pas comme Ba, qui s'est permis de prendre de l'argent de son père à l'insu de celui-ci. Voler est un très vilain défaut. Chaque fois que vous aurez besoin de quelque chose, il faudra le demander. Attendre une réponse positive avant de l'utiliser ou de le prendre. Si vous faites le contraire, vous serez considéré comme un voleur et le vol est puni par la loi. Même si les objets appartiennent à votre père ou à votre mère, à vos frères et sœurs ou à vos amis, vous devez procéder de la même manière. Demandez afin de recevoir. Chers parents, apprenez cette valeur à vos enfants, car demander met l'enfant dans une condition d'humilité. Acceptez de donner à l'enfant ce qu'il mérite, car cela le réconforte. Lui apprendre qu'il faut toujours demander lorsqu'on a un besoin. Ne privez pas vos enfants des choses essentielles, car un enfant qui n'a pas son mot à dire et qui est privé de ce qu'il a besoin est tenté de voler. Chers enfants, devant chaque situation, tant qu'un objet ne vous appartient pas, ayez le réflexe de demander à la personne à qui il appartient. Ainsi, vous serez à l'abri de certaines sanctions, car le vol est puni par la loi. On se dit à bientôt. Éducation civique et morale. Je paie mes impôts. Je me forme. Quelles sont les obligations du contribuable? Un bon contribuable doit déclarer volontairement et honnêtement tous ses biens et ses revenus au service des impôts. Payer ses impôts régulièrement et dans le délai légal. Payer volontairement ses impôts. Réclamer une facture normalisée lors de ses achats. Quelles sont les sanctions auxquelles s'expose le mauvais contribuable? Un mauvais contribuable s'expose à des sanctions telles que les sanctions pécuniaires, les intérêts de retard
Il s'agit d'une somme d'argent que le mauvais contribuable doit payer en plus du montant initial lorsqu'il n'a pas payé ses impôts dans les délais légaux. Les majorations. Il s'agit d'une somme d'argent que le mauvais contribuable est condamné à payer, en plus du montant de l'impôt et des intérêts de retard. Les amendes. Il s'agit d'une somme d'argent que le mauvais contribuable qui n'a pas fait ses déclarations d'impôts ou qui les a faites partiellement, lorsqu'il est découvert par les services de la Direction générale des impôts, DJ, les recouvrements forcés, les fermetures des magasins. Elles interviennent lorsque le mauvais contribuable refuse de payer ses impôts, malgré toutes les mesures déjà prises par la Direction générale des impôts pour l'obliger à le faire. Les saisies de revenus et de biens. Elles constituent un moyen que la Direction générale des impôts utilise pour récupérer les impôts que les mauvais contribuables refusent de payer. Les sanctions pénales. L'emprisonnement. Lorsque le mauvais contribuable est coupable de fautes graves dans le paiement de ses impôts, fraude, il peut être condamné par les tribunaux à une peine de prison ferme. Je m'engage. L'impôt est la principale ressource de l'État et payer ses impôts, c'est un devoir pour chaque citoyen. C'est pourquoi je m'engage à m'acquitter volontairement, honnêtement et régulièrement de mes impôts quand j'aurai des revenus ou des biens. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés, ici dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée. La cour éducative.